Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la perdrix. Je viens juste de revenir de mes voyages de chasse à l'Orignal. Puis là, je suis au chalet de mon beau-père, puis il avait besoin d'aide pour ranger le chalet, etc. Il vient juste d'avoir une opération au genou. J'en profite pour aller à la perdrix pendant un matin. C'est un nouveau bois que j'ai jamais été chassé. Ça va me permettre d'explorer ça un petit peu, tester aussi une couple d'affaires, là, des connaissances que j'ai pour trouver le petit gibier. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir sur forêt ouverte, repérer là, les forêts qui sont un petit peu plus mixtes, avec un peu de régénération pis tout ça, parce qu'il y aura un petit peu plus de bouffe pour la perdrix, un peu de couverture aussi, de protection en fait contre les prédateurs. J'ai aussi trouvé une rivière pas trop loin où est-ce que je vais pouvoir longer là, avec le véhicule. Fait que ma stratégie, ça va être d'utiliser le véhicule, puis j'ai encore le Durango, là, mon Tacoma est pas revenu. Puis, je vais me déplacer, trouver soit des perdrix dans le chemin dans la première heure et demie de chasse. Puis deux aussi, je vais repérer les endroits où est-ce qu'il y a du territoire prometteur. Je vais arrêter le véhicule sur le bord de la route. Je vais passer un petit 10-15 minutes là, à marcher dans le bois rapidement. Idéalement, les perdrix ici sont assez dociles, mettons. Puis c'est ça, ça va être un petit 2 heures de chasse, bien relax, puis on s'espère un petit 5 perdrix, là, ça serait super bon. Puis là, aujourd'hui, je vais vous faire une recette à la maison. Alright, on s'en va dans l'auto. Bon, premier site prometteur, fait qu'il y a du sapinage là. J'ai aussi des petits bouleaux qui poussent là, un peu partout. Fait que ça pourrait être l'idéal, là. Il y a du monde qui se sont réservés le spot là pour toujours. Salut les marquis, salut les bouchers. Fait que un bout là, écoutez, il n'y a rien d'ouvert en termes de gros gibier là. C'est des terres publiques. Moi je vais aller m'amuser. Fait que on va barrer ça. Je vais passer un petit 10 minutes là à regarder peut-être s'il y a une traîne, quelque chose. Puis on va essayer de se récolter une petite perdrix ou deux, là, comme j'ai dit, là, Miss Prise. Puis moi, on se prévoit un petit souper là, de perdrix. Là. Ça serait vraiment l'idéal. Yo! Oh! Oh, il y en a une qui vient de lever. C'était juste là. Fuck. Fait qu'ils sont farouches ici. Chenoute. Pas cool ça. C'est parti dans cette direction-là. Chut. Ah, c'est pas ça que je voulais. Les perdrix farouches, là. C'est pas évident à chasser, surtout quand il y a autant de feuilles que ça. Ah! Hey, shit. Hey, ils partent des arbres. Oh non. Ah! Ça va pas être facile, ça. Regardez à terre, regardez les arbres. J'ai une bonne idée de la direction qui est allée, là, mais là, parce qu'on n'aura pas une session de chasse facile, là. Hey boy. Bon, on va lâcher celle-là. On va essayer de s'en trouver une autre, là. Là, c'est vraiment pas le fun qu'il soit farouche. Moi, là, je m'attendais à ce que soit un petit peu plus facile dans le coin ici, là, mais j'imagine que c'est les terres publiques, puis les gens, ils se gâtent pas mal, ces perdrix à l'année longue, là. Et je note. Premier spot.
Juste fait peur à une perdrix. Colin. On va continuer. Spot numéro 2. C'est littéralement le premier chemin sur pratiquement 12 km où est-ce que ces gars-là, ils ont pas mis d'affiche. Ils sont 6 chasseurs, tabarnouche. On s'entend, là? 6 chasseurs. Combien de kilomètres est-ce que tu as besoin de te réserver, là? Anyway. Je vais monter à pied sur ce chemin-là. Puis, s'il y a des beaux environnements à perdrix, je vais arrêter. Mais c'est beau, là, encore une fois, il y a du mix, il y a du sapinage. Regardez-moi ça, les beaux petits sapins là, de ce bord-là. On a encore des petites plantes ici et là. Un environnement assez parfait pour la perdrix. On se souhaite une bonne chance. Yes, sir! Nice! Hey, ça c'est fou! Juste le son, là. Avant, j'ai réussi à l'entendre. Nice! Yes, sir! Oh my god! Oh! Oh! Hey, ça là! Wow! Je suis super content d'avoir ça sur caméra. C'était vraiment cool. Comme j'ai dit, j'ai juste entendu là que le coucouté là, puis elle était dans cette salle-là. Là. Puis c'est ça, j'ai juste essayé de la repérer. Puis boum. Fait que quand les perdrix sont durs là, soyez vraiment attentifs. Oh! C'est une tête ça? Non, je penserais pas. Non. Mais yes! Ah, on a notre souper là. J'en ai une autre dans le congélateur. Fait que. Nice! Ouh! Yes! J'entends des pas par terre. Oh, je la vois. Non. Mauvais oiseau. C'est là-bas. Elle est rendue là-bas. J'entends encore des pas à terre.
There you go. Là, il y en a un autre par là, là. Vraiment aujourd'hui, là, d'ouvrir les oreilles et prendre son temps, là. Oh, c'est super cool comme chasse. Je vais la ramasser. Nice! Yes, sir! Wow! Hey, là, j'ai un beau repas. Moi, je me dis, là, une autre, là, puis je vais être extrêmement content. On va avoir un super bon repas. Wow! J'étais vraiment désespéré quand la perdrix était partie là, de loin. Là. Mais ça, là, ça me remet le moral à la bonne place. Yes, sir! Je crois en avoir entendu une par là. Je vais sortir du chemin un peu. Là. Un peu plus loin. Il y a un orignal là-bas. Ah, il y a un orignal. Vous entendez les grosses branches craquer, là. Hey, on entend même les bois frapper, là. Bon, je vais laisser l'orignal tranquille, là. Puis j'en entends un autre en plus, là. C'est fou, là. Quand on prend notre temps, là, la forêt, là, ben, en tout cas, s'anime, devient plus vivante, puis vous autres aussi, vous allez entendre beaucoup plus les sons de la forêt, là, vraiment prendre son temps, puis bien écouter. Aussi, là, il y a plusieurs personnes qui me demandent là, quel fusil j'utilise pour chasser, que ce soit pour la perdrix, de la sauvagine, tout ça. J'utilise le Franchi Affinity. J'y ai chambré dans le 3 pouces. Puis, honnêtement, excellent fusil. J'ai rien à lui reprocher à date. Je pense que j'ai eu une fois, là, une journée que j'ai eu un petit peu de misère. J'ai rajouté un petit peu d'huile, that's it. J'étais ramassé chez Cell, puis là-bas, ils m'ont bien conseillé. Puis, tu sais, pour le choix d'arme à feu, là, ça dépend de deux choses. C'est votre sensation sur épaule, puis aussi là, votre budget. Tu sais, puis s'assurer que ce soit une arme fiable, mais la plupart des armes ces temps-ci là, sont de très bonne qualité. Là. Puis le Franchi Affinity, j'ai regardé aussi en ligne s'il y avait des bons commentaires, puis honnêtement, il n'y avait pas grand-chose de très alarmant. Fait que c'est ça. La balle aussi que j'utilise pour chasser la perdrix, c'est du fédéral dans le 7... dans le grain 7,5. 1 once de poudre ou 1 once de grain, je ne me rappelle plus c'est quoi. Puis, avec 1 once de grain, c'est une balle, dans le fond, qui est utilisée pour le tir à la cible. Idéalement, là, monter vers du 6, puis du grain numéro 6. Puis, c'est ça, là. Dans le fond, c'est juste que moi, c'est ça que j'avais chez nous. Puis, idéalement aussi, éventuellement, moi, je vais changer complètement là, pour de l'acier. Parce que, c'est ça, mettre un petit peu moins de plomb là, dans l'environnement, c'est toujours une bonne idée. Puis Sam Hunting,
m'ont donné une belle petite strap, là. Honnêtement, là, super confortable. Puis là, je vais lui demander une strap un petit peu plus longue, là, parce que je veux pouvoir être strappé pendant que j'avance à l'affût. Anyway. Tout ça pour dire que on retourne vers le véhicule. Puis, c'est ça, super content de la chasse à date. Si j'ai une autre perdrix, je vais rallumer la GoPro. Mais il faut quand même que je rentre à la maison. Honnêtement, super belle chasse à date. J'étais un petit peu désespéré après que la première perdrix se soit envolée super rapidement. Mais on a réussi à faire de quoi avec ça, là. Fait que, yes, sir. Ah, c'est le fun. Finalement, j'ai fini avec 4 perdrix au total. En fait, sur le chemin du retour, j'en ai eu une. Puis aussi, le lendemain matin, là, j'ai fait une petite sortie, une petite marche d'une demi-heure. Puis il y a 5 perdrix qui sont sortis du même spot. Il en restait une. Puis je l'ai récoltée. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire une recette de perdrix au sirop d'érable et à l'ail. Dans le fond, ça va être super simple. On va enlever les poitrines, faire frire ça un petit peu, faire une petite sauce dans la poêle, finir les perdrix là-dedans. On se retourne de bord, puis on commence ça. J'ai commencé par enlever les poitrines du sternum de la perdrix et j'ai vérifié pour les plombs en même temps. Je les ai martelés un petit peu, salés, poivrés, roulés dans la farine. Ensuite, cuits dans le beurre assez rapidement pour dorer la farine. J'ai réservé mes poitrines et j'ai rajouté de l'ail, la sauce soya, du sirop d'érable et du vinaigre de cidre de pomme. Une fois que la sauce a épaissé un petit peu, je retourne les poitrines pour bien les enrober de la sauce. Et j'ai servi ça sur un lit de riz avec des bok choy à côté. Cheers! Honnêtement, cette recette-là est vraiment parfaite. Ça prend peut-être 20 minutes gros maximum, honnêtement. Là. Faire frire de la perdrix, puis faire une petite sauce dans une poêle, puis that's it, là. Puis je suis super content de ma chasse. Ça a vraiment pas été facile. Les perdrix étaient super farouches, malgré qu'il y en avait une bonne quantité, une bonne densité. Écoutez, il y en a qui sont partis à pratiquement 25 mètres de moi. Puis, honnêtement, d'en avoir sorti 4 en même pas 3 heures de chasse au total, honnêtement, je suis vraiment content d'avoir aussi chassé plus lentement, d'avoir trouvé cette technique-là. Ça a fait une énorme différence. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous autres, vous avez des belles chasses à perdrix de planifier cette année. Puis c'est ça, moi je vais en avoir quelques-unes, donc j'espère que vous aimez ça, la chasse à perdrix, parce qu'il va en avoir d'autres. Bonne saison de chasse!